Bonjour, je m'appelle Pierre Tocci, consultant principal stratégie de transformation chez Novipro. Bienvenue dans votre pause TI, des discussions avec des experts sur des sujets d'actualité pour rester au fait des dernières tendances en matière de TI. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre revue annuelle du portrait TI, soit notre rapport phare sur les tendances TI qui façonneront l'année 2024. Cette étude est coproduite par le groupe Novipro et Léger et est votre guide en TI pour des décisions stratégiques éclairées. Cette année, quelle est la situation? Suivez-nous dans les prochaines minutes. Nous aurons plusieurs réponses à vos questions. Accueillons François Morin, spécialiste principal des partenaires technologiques au Québec chez IBM Canada, ainsi que Kevin Rosenbaum, directeur de compte représentant solutions chez Novipro. Bonjour, messieurs. Bonjour. Parlons de l'impact et l'influence des TI, et cette question qui provenait de l'étude TI nous dit qu'à la lumière des données de 2024, nous constatons qu'il y a une tendance à la baisse de 14 % des entreprises canadiennes qui intègrent leur équipe informatique dans l'élaboration de leur stratégie d'entreprise, donc une diminution. Pour vous, monsieur, pourquoi serait-il important de manier les équipes TI dans le processus décisionnel? Et je vais commencer avec un angle plus stratégique pour toi, Kevin, qui est l'intégration stratégique de l'équipe. Je dirais pour commencer que c'est primordial d'impliquer les TI aujourd'hui dans la planification stratégique. C'est eux qui vont comprendre le mieux les capacités, les limites technologiques existantes de l'entreprise. Leur implication permet d'aligner finalement les objectifs technologiques avec les objectifs d'affaires de manière cohérente. Mhm. Un autre angle, les équipes informatiques aussi peuvent identifier les tendances qui sont émergentes dans l'industrie et les technologies disruptives qui permettent d'offrir des avantages concurrentiels à l'entreprise. Leur implication précoce, finalement, dans la planification permet d'exploiter ces opportunités de manière proactive. Et à l'inverse, on peut dire que cette tendance est une des problématiques serait de percevoir finalement les services informatiques uniquement comme des résolveurs de problèmes, ce qui expose l'entreprise à passer à côté de leur potentiel stratégique et ce qui limite finalement les opportunités d'innovation et de croissance. Ça peut aussi, le fait de ne pas impliquer les équipes TI, ça peut occasionner un sous-financement. Une mauvaise compréhension du retour sur investissement occasionne un investissement insuffisant dans les TI. Ce qui va conduire en finalité des infrastructures qui peuvent être dépassées, vulnérables et qui augmentent le risque de panne et de failles de sécurité qui peuvent être coûteuses. Absolument. D'ailleurs, si on prenait un angle plus décisionnel, François, une prise de décision éclairée, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Bien, je pense que c'est important que les équipes de TI soient impliquées pour prendre les bonnes décisions. Mhm. Il ne faut pas non plus penser que lorsqu'on voit une présentation, on assiste à un webinaire, que ce qui est présenté s'applique directement à notre environnement en entreprise. Les TI ont cette vision-là beaucoup plus large que de dire « ça semble fixer mon problème que j'ai dans mon petit département ». Ils regardent ça d'une stratégie corporative au lieu d'être juste départementale. Donc, le regarder à 10 000 pieds, c'est une chose, mais prendre la décision pour vraiment aller chercher le bon produit au bon moment, c'est les équipes TI qui sont capables de le faire. De plus, les équipes TI sont capables de lier les besoins des différents départements. Donc, de ne pas passer par l'équipe TI, on peut prendre une décision qui est bonne pour nous, mais qui est complètement à l'encontre pour les autres départements de l'entreprise. Et la dernière chose que je pense qu'il est important à regarder, c'est les stratégies à long terme. Mhm. L'équipe de TI a ces visions-là à long terme, de dire est-ce que les coûts vont augmenter dans le futur? Est-ce que c'est le bon produit pour régler mes disponibilités au niveau des besoins de l'entreprise? Est-ce que ce produit-là va faire ma vie d'entreprise? Est-ce qu'on est capable de faire une expansion sur ces Mhm. produits qui sont sélectionnés? Et est-ce qu'il y a des coexistences qui sont importantes à regarder? Est-ce qu'un produit va à l'encontre d'un autre produit qui est déjà en entreprise? Donc, tout ça fait en sorte que l'entreprise va devenir beaucoup plus compétitive si les décisions sont prises avec l'équipe TI et non pas chaque personne à l'extérieur, peut-être dans les lignes de décision, les lignes d'affaires externes au TI, vont prendre chacun leurs décisions.
Ce que moi, je peux extrapoler de ce 14% à la baisse, c'est que les compagnies peuvent voir l'équipe TI moins nécessaire parce exemple, une compagnie qui a un ERP cloud, il dit, ben, j'ai plus besoin des TI parce que je suis dans le cloud. C'est pas la bonne manière de voir l'équipe des TI. Pas du tout. Pas du tout. À mon avis, c'est directement lié à l'échec, pas en court terme, mais probablement à long terme, parce que la stratégie, oui, le cloud est extrêmement important, mais je pense que la stratégie est de dire où j'ai besoin d'un applicatif, où j'ai besoin d'une solution. On pousse beaucoup le cloud hybride aujourd'hui. Il y a des décisions, c'est pas la seule décision, c'est de dire ça s'en va dans le cloud, j'ai plus besoin d'en occuper. Même si dans le cloud, tu as besoin quand même d'avoir une stratégie décisionnelle au niveau de l'entreprise. Absolument. Donc, les TI sont là pour faire ce genre de colle à travers tous les départements et à travers toutes les méthodes de déploiement. Une perception souvent est d'externaliser le service et de ne plus s'en occuper en interne à l'entreprise. Et ce qui va avec le SaaS, justement, avec ce que François vient d'expliquer, finalement, le fait d'externaliser un service ne remet pas en cause la stratégie qu'il faut avoir à long terme et le pouvoir décisionnel qui va avec. Donc, même si beaucoup de services deviennent de plus en plus externalisés aujourd'hui, ça demande d'avoir une stratégie encore plus opérationnelle à long terme finalement, et donc d'inclure les personnes à l'interne au TI qui ne sont pas que des intervenants, mais des personnes stratégiques également. Absolument. On peut déléguer l'opérationnel, mais on est quand même imputable de cette délégation-là, toujours au niveau dirigeant. Kevin, si on parlait d'éducation maintenant, l'éducation interne versus les stratégies. L'éducation interne sert notamment à sensibiliser les employés. Alors, surtout ceux qui ont moins de compétences techniques sur le rôle crucial de l'informatique et comment les aider à transformer la vision de ce département. En comprenant comment finalement les technologies de l'information soutiennent les objectifs stratégiques de l'entreprise, les employés peuvent mieux apprécier leur contribution à la réussite globale de l'organisation. Cela peut renforcer leur engagement vers les initiatives technologiques et favoriser une culture d'entreprise axée sur l'innovation et l'efficacité. Finalement, en encourageant les employés à acquérir les connaissances de base en informatique et à rester informés des évolutions technologiques pertinentes pour leur travail, les entreprises favorisent une culture d'apprentissage continu. Cela peut stimuler l'innovation, l'adaptabilité et la résolution créative des problèmes au sein d'une organisation. François, qu'on soit cloud, qu'on soit tactique, stratégique, il y a une conversation qu'on ne peut pas éviter, la cybersécurité, sa place dans cette stratégie. Absolument. Puis je vais y mettre un petit peu plus loin que la cybersécurité. Je pense qu'il y a aussi la cyber-résilience qui va pair avec la cybersécurité. Et c'est là que ne pas utiliser les équipes de TI, ça me fait peur parce que la cybersécurité doit être regardée à tout moment. On doit s'assurer de garder les mauvais joueurs à l'extérieur de notre entreprise et ne pas le laisser rentrer. Si les décisions sont prises à l'extérieur du groupe de TI, ben, tu vas peut-être protéger un petit peu ton environnement, mais s'il y a une brèche qui arrive dans un département A, ben, le département B, le département C, et ainsi de suite, là, sont tous imputables de cette brèche-là parce que les systèmes sont tous connectés aujourd'hui. Que ce soit dans le cloud, que ce soit sur site, que ce soit une version hybride, s'il y a une brèche à un endroit, vous êtes certain que ça va se propager. Dès qu'on va ouvrir les ports, dès qu'on va essayer de régler un problème, c'est là que tout va se propager. Donc, on doit prendre ces décisions-là au niveau corporatif et c'est le groupe de TI qui a cette vision-là corporative. On doit être capable de lutter aux brèches, de s'assurer qu'il n'y en a pas de brèche. Et si jamais il y avait une brèche, comment on fait pour revenir en mode actif? Donc, c'est là qu'est la résilience. Je pense que cette décision-là de regarder des solutions de cybersécurité doit se faire au début des projets. Ouais. On ne pense pas faire ça à la fin ou au milieu. Il faut commencer à penser à l'avant parce que on a juste regardé les nouvelles aujourd'hui, combien de brèches qu'on a à tous les jours dans le monde. C'est une panoplie, c'est un nombre énorme. Et ce qu'on a appris avec ces brèches-là, c'est que le temps moyen de recouvrement, c'est environ 3 semaines. Donc,
pendant 3 semaines, tu as des impacts. Tu as des impacts sur la productivité, tu as des impacts sur le travail de tes équipes, tu as des impacts sur la perte potentielle de données, mais tu as des impacts aussi par rapport à la marque de commerce. Donc, quand la compagnie A passe aux nouvelles en disant qu'ils sont fait prendre, puis qu'il y a des brèches, puis qu'ils ont perdu des données, toute la population le sait, et là, on perd peut-être ce rapprochement avec la marque de commerce. Donc, c'est ultra important d'avoir cette vision-là centralisée au tout départ des projets et que ça doit être l'idée par l'équipe de TI parce que c'est eux qui ont cette vision très large des besoins d'entreprise. Kevin, tu vois beaucoup d'entreprises, beaucoup de clients, beaucoup de prospects. C'est quoi les signes que tu vois venir de la part d'un client dire « Attends un instant, là, il faut repenser à la stratégie TI, c'est peut-être pas dans la bonne direction que vous voulez aller voir. » Il peut y avoir plusieurs éléments à ça. Déjà, quand il n'y en a pas. Certaines entreprises encore aujourd'hui n'ont peu ou pas de stratégie encore cybersécurité ou un cran au-dessus, comme disait François, cyber-résilience. Qui est encore autre chose que la cybersécurité. Donc certaines compagnies n'ont pas encore défini clairement leur stratégie. Ou alors, quand les équipes TI ne sont pas impliquées à 100% dans l'intégralité des projets. Donc ça, généralement, c'est déjà 2 indicateurs qui peuvent être compliqués, qui peuvent allumer des lumières, comme on peut dire. Peut-être une autre chose est également le non-test des procédures. On parle beaucoup de cybersécurité, c'est bien d'avoir beaucoup d'outils différents, d'avoir des concepts, mais les entreprises ont, de par la définition, peu l'occasion de tester finalement leur cybersécurité, leurs procédures. Et c'est vrai que ces entreprises-là sont peut-être encore plus à risque. Donc ça fait partie des compagnies, effectivement, qu'on a envie d'accompagner, qui demandent à être suivies et accompagner dans cette démarche-là. Merci, messieurs, pour ces excellents conseils en stratégie TI au sein de nos entreprises. Merci, Pierre. Nous tenons à remercier tous les contributeurs qui ont collaboré à cette édition du Portrait TI, la firme Léger, notre partenaire Platine IBM, notre partenaire Or Nutanix, nos partenaires bronze Microsoft, Data Sentinel et Infor, ainsi que notre partenaire d'opportunité Arctic Wolf. Si vous êtes intéressé d'en savoir plus sur l'année technologique 2024, nous vous invitons à télécharger le Portrait TI à l'adresse suivante portrait-ti.ca. Je m'appelle Pierre Tocci et je vous donne rendez-vous pour la prochaine pause TI.